Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire le démontage de la canne XP Telescopic S. C'est super simple, comme pour le montage, il faut quelques outils de base, un tournevis en PZ2, un tournevis PH0 et puis un marteau. Pas besoin d'un gros marteau, ça c'est juste pour éviter de vous faire mal aux doigts au moment de chasser les axes. La première chose à démonter pour moi, c'est le repose-bras. Pourquoi? Parce que quand vous posez votre canne, elle n'est pas stable. Donc, hop. Notez que si vous n'avez pas le tournevis adapté, vous risquez de foirer les têtes de vis, puisque ce sont des vis en inox et que les vis en inox sont relativement fragiles. Donc voilà, notre repose-bras est sorti. Maintenant, comme au montage, la petite astuce c'est de mettre sa canne comme ceci. Et vous allez voir tout de suite pourquoi, parce que ça me permet, tout simplement, de la maintenir pendant que je dévisse. Parce qu'il faut savoir que les vis du support télécommande, elles sont relativement difficiles à enlever. Il vaut mieux être bien calé, encore une fois, pour ne pas ovaliser les têtes de vis et avoir à remplacer l'accessoire complet. Donc toujours pareil, je maintiens avec les bras, je dévisse avec le tournevis cruciforme PH0. C'est un petit peu difficile, je me casse les doigts. Je sors le support, je démonte le serrage et je sors le bas de canne. Le haut de canne, c'est pas bien compliqué non plus. On retire ces deux vis. Hop. Alors notez que les vis, si vous aviez besoin de les changer un jour, c'est exactement les mêmes vis que celles du repose-bras XP. Voilà, ça c'est en stock au magasin, on en a toujours. Vous savez qu'on a un gros choix de pièces détachées. Alors, ensuite, pour sortir le haut de canne, vous savez que tout à l'heure on a mis un cache lorsqu'on a fait le montage de la canne. Donc pour le sortir, voilà, vous poussez un petit peu le haut de canne, vous sortez votre cache puisque vous avez une prise et c'est parti. La plaquette en aluminium descend toute seule. Ensuite, alors ça c'est une étape un petit peu plus délicate, on va dire. Je vais prendre un bloc de post-it. Alors vous prenez quelque chose, voilà, pour vous appuyer dessus. Il va falloir sortir cet axe. Donc vous prenez quelque chose pour vous appuyer dessus, vous maintenez bien votre tube. J'ai pas de chasse-goupille, donc je prends mon petit tournevis. Il faut pas le faire, c'est pas bien. Et voilà, gentiment, je sors ma goupille. Je la termine à la main. Hop. Et là, j'ai ma languette qui sort, le patin qui est dedans. Et voilà, j'ai démonté ma bague de serrage. La bague de serrage de la poignée, c'est exactement le même principe. Vous allez voir, on va même essayer de le faire sans marteau. Et non, parce que j'ai pas envie de me faire mal aux doigts. Et voilà. On le termine à la main. Hop. Et c'est sorti. Voilà. Comme je l'ai dit dans la vidéo du montage de la canne, si vous mélangez tous ces éléments de serrage, c'est pas grave. Les axes sont strictement les mêmes. Les patins, vous ne pourrez pas vous tromper puisqu'il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre. Et les languettes, vous avez un numéro détrompeur dessus qui est également présent sur chacun des éléments sur lequel va se monter cette languette.